Alain Chabrol, vous êtes vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes en charge de la santé et de l'environnement. Le Conseil régional a adopté le schéma régional de cohérence écologique, un sigle de plus, tout ça paraît bien compliqué. Comment expliquer le rôle de ce schéma, non seulement pour les aménageurs, mais aussi pour chaque citoyen? Comment ce schéma, est-ce qu'on va le voir sur le terrain, quand on va se déplacer, être dans son village ou randonner? Alors, il faut d'abord dire que c'est un texte fondateur et vraiment une démarche fondatrice extrêmement innovante. C'est la première fois que l'on travaille sur la manière dont on peut concilier aménagement du territoire durable et la protection de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire, protection de la biodiversité face à l'érosion de la biodiversité qu'on constate? Ça veut dire qu'on va cartographier les grands enjeux de protection de la biodiversité à une échelle régionale, donc ça va être un document, je dirais, cartographié, avec des fiches d'action. Et pourquoi faire? Un petit point d'histoire. On a longtemps protégé des espèces remarquables. Bon. Ensuite, on s'est dit, oui, mais il faut qu'elles vivent. Donc on a protégé les milieux, la politique des parcs, des réserves. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, avec l'étalement urbain, la disparition des espaces naturels et agricoles, la fragmentation avec les grandes infrastructures de déplacement des habitats, qu'il n'y a plus de connexion, c'est ce qu'on appelle les corridors biologiques, entre les réservoirs de biodiversité. J'aime bien l'image où un homme, une femme peut avoir de très bons organes, s'il n'y a pas un très bon système artériel ou veineux, en fait ça dépérit. Et c'est pareil pour la biodiversité. Donc tout l'enjeu, c'est ce travail, je dirais, d'assurer la fonctionnalité des milieux, d'assurer leur pérennité, d'assurer les services qu'ils rendent à l'agriculture, par exemple. Sans espèces pollinisatrices, plus d'agriculture. On parle quand même d'enjeux économiques. C'est 40% du PIB fourni par la nature et les écosystèmes. Ce sont des enjeux très, très importants. Alors concrètement, dans le terrain, c'est ce qui nous intéresse. Comment ça se traduit? Alors déjà en Rhône-Alpes, nous on est parti déjà depuis 2005. On a notre carte RERA, les réseaux écologiques rhône-alpins, qui à 85% déjà ont été pris en compte dans les SCOT. Alors, les schémas de cohérence territoriale et qui sont maintenant petit à petit, avec, je dirais, tous les acteurs autour de la table, inscrits dans les plans locaux d'urbanisme. Et sur le terrain, par exemple, au niveau d'une grande infrastructure de déplacement comme l'A89, vous allez constater une multitude de passages pour les espèces, je dirais sous l'infrastructure, parfois au-dessus. Vous allez trouver, notamment en allant vers la Loire, je dirais un système de protection des chauves-souris, c'est-à-dire on a reconstitué les galeries où, je dirais, une demi-douzaine d'espèces remarquables, je dirais, se réfugiaient l'hiver et se reproduisaient. C'est par exemple, au niveau des grandes connexions, le fait de lier par des couloirs naturels de végétation, des terres agricoles, les gorges de la Loire au Mont Pilat, à travers la métropole de Saint-Étienne. C'est par exemple entre la Suisse et puis le franco-valdo-genevois, on va dire je dirais de Thonon en remontant à Nyons, 7 grands corridors biologiques qui sont d'ores et déjà en train d'être construits et ça se voit dans le paysage. C'est-à-dire on va reconstituer des haies, on va recréer la végétation le long des cours d'eau, on va maintenir des espaces agricoles. Dans les villages, on va débétonner les cours d'eau, notamment quand il y avait des couvertures, pour les rendre vivants et pour aussi que la population se réapproprie la nature en ville ou se réapproprie aussi le vivant autour des villes et dans ses loisirs, dans ses promenades. Mais au départ, ça a une fonctionnalité excessivement importante pour que les espèces puissent communiquer, se reproduire et se développer. Et c'est un point notamment très important vis-à-vis du changement climatique, puisqu'il faut aussi anticiper et créer les conditions
pour que les espèces s'adaptent aussi, c'est-à-dire puissent se développer et bouger vers le nord, comme se déplacer en altitude. C'est tous ces enjeux que l'on va mettre en œuvre. C'est en copilotage État-région, ça demande 3 ans de travail. C'est un des seuls acquis du Grenelle de l'environnement. Et donc c'est décliné en même temps partout dans toutes les régions de France, mais ça correspond aussi à un grand projet européen dit d'infrastructure verte. Et par exemple, ça se voit vraiment dans le paysage en Rhône-Alpes, quand on voit du nord au sud nos grands parcs naturels régionaux, et quand on voit le fleuve Rhône du lac Léman jusqu'à la Camargue, bon là effectivement on peut visualiser ce que c'est qu'une grande trame verte et bleue. Ça veut dire que la qualité de vie des espèces et la qualité de vie pour l'homme, pour l'espèce humaine, ne sont pas incompatibles. Eh bien, au contraire, ils sont intimement liés par les services rendus, mais c'est aussi la beauté du patrimoine naturel, son attractivité en termes de tourisme, d'écotourisme. Et là, on sait bien avec les Alpes, Rhône-Alpes est une des régions de France les mieux placées et les plus attractives. Par contre, c'est fragile. Et donc ce schéma, il a aussi pour vocation de protéger le foncier, notamment périurbain, agricole et naturel. Et puis un autre enjeu, c'est dans des territoires plus banals, des espaces agricoles de monoculture ou forestiers de monoculture, en fait, d'accroître la biodiversité dans ces territoires. Les territoires sont plus ou moins perméables à la biodiversité. Eh bien, le travail qu'on va faire avec le monde agricole et le monde forestier, c'est cet enrichissement en biodiversité et c'est un beau challenge pour les 6 années qui viennent. Très bien, merci.